Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui ça sera une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo partenariat avec YesStyle. J'ai été sélectionnée pour tester quelques produits de beauté, notamment plutôt make-up et un petit produit skincare. Allez, on y va, c'est parti. Alors donc j'ai reçu un petit colis avec 1, 2, 3, 4, 5 produits qui sont ici. Voilà. Donc, je vais vous présenter les produits là et puis ensuite, on va les tester. Alors, tout d'abord, j'ai reçu une crème. Donc, c'est une crème hydratante, donc qui peut servir de base aussi, de sérum. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la teinte 01. Donc, c'est de la marque Can Make et c'est la Mermaid Skin Gel UV. Donc, elle est SPF 50. Voilà. Donc, comment vous dire que ça pour l'été, c'est top. Donc, déjà, vous voyez le packaging, il est magnifique. Vous voyez, il est trop beau. Donc, ça fait effet sirène, hein, puisque vous avez des dessins de coquillages, etc. C'est trop beau. Donc, après, c'était emballé dans un petit plastique comme ceci, avec bien repris SPF 50. Voilà, la teinte 01. Donc, voilà, c'est une crème, donc, plus ou moins solaire, hein, puisque c'est SPF 50, donc elle est sans alcool. Elle hydrate, protège. C'est une formule très légère, donc qui peut servir, comme je l'ai dit, de crème hydratante, sérum ou base de thé. Elle ne résiste pas à l'eau, par contre, c'est pas waterproof. Ça ne résiste pas non plus au sébum, ni à la transpiration. Voilà, donc c'est vraiment une crème de jour, quoi. Hein, voilà, hein. Donc pour celles qui ne mettent rien ou qui mettent à la limite une bébé crème, et encore, voilà, vous pouvez mettre ça par-dessous, hein, et ça va vous protéger pour la journée. Donc du coup, ben, moi, c'est ce que je vais faire cet été. Je vais tester cette crème et on va la tester tout à l'heure. Hein. Voilà, donc vous aurez tous les liens et les prix en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à checker à la fin de la vidéo. Voilà, pour voir si au cas où ces produits vous intéressent. Et aussi vous aurez dans la vidéo mon code de promotion. Voilà, vous aurez un code parrainage si on peut dire, donc pour avoir une réduction supplémentaire sur une commande. Ensuite, j'ai eu un lip cream, donc c'est un baume à lèvres, donc de la marque DHC. Donc je vous le montre. Voilà, donc le packaging, il est mignon, hein, moi je trouve qu'il est très joli, voilà. Donc il est comme ceci. Voilà. Bon, là, pas d'odeur particulière. Hein. Donc c'est un baume à lèvres, donc pour une hydratation longue durée. Logiquement, ça doit donner les lèvres un peu plus voluptueuses. Donc c'est conçu donc, avec des extraits de plantes, adoucissante par contre du coup, donc grâce à ça on va le tester, on va voir si c'est vrai. Donc ça doit glisser facilement, hydrater et adoucir instantanément les lèvres. Donc on va vérifier ça tout à l'heure. Enrichi en vitamine E contre les rides, de l'aloe vera pour apaiser la peau et de l'huile d'olive pour neutraliser les radicaux libres. Donc les radicaux libres, ce sont des molécules instables que nous avons dans tout le corps. Donc, il en faut un petit peu, mais pas trop. Parce que justement, s'il y en a trop, ça tue les cellules saines. Voilà, en gros. Hein. Voilà. Donc, pour ceci, vous pouvez vous en servir juste comme labello, si on peut dire, un baume à lèvres classique. Ou par-dessus un rouge à lèvres pour avoir un effet un petit peu brillant, miroitant, comme ils disent. Les Japonais disent ça. Voilà, Japonais, Coréens. Voilà, pour un effet brillant, miroitant. Donc, nous allons tester ça tout à l'heure. Ensuite, nous avons une petite palette pour les yeux. Voilà, moi j'ai pris la teinte 21. Donc déjà, rien que le packaging de la palette, trop joli. Et regardez, bon, il n'y a pas de miroir hein, forcément. Hein. Voilà les teintes, donc dans les nudes rosés. Moi j'adore ces teintes, ça passe partout, franchement, c'est très mignon. Ah si, il y a un tout petit miroir. Juste ici. Ah, c'est sympa. Ah, ben ça suffit largement pour se faire les yeux. On voit juste les yeux. Ah, c'est sympa.
Voilà, donc bon, vous avez un petit pinceau applicateur, hein, mais bon, ça ne servira pas. On va la tester tout à l'heure. Ensuite, donc ça, c'est un petit rouge à lèvres gloss, on va dire. Donc de la teinte 06. Donc tout ça, c'est la même marque, hein, c'est Can Make. Alors, je vais arriver à l'ouvrir. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Il n'y a pas d'odeur. On testera ça aussi tout à l'heure. Et pour finir, un mascara à sourcils. Donc voilà, je ne sais pas du tout si la teinte va aller. On va voir ça. Alors le packaging, moi je le trouve assez joli. Voilà, vous voyez, noir, le bouchon, un petit peu de doré. Voilà, je trouve que c'est assez classique, mais c'est sympa aussi. Bon, ça sent un petit peu, mais bon, voilà. Donc la brosse a l'air bien. On va tester ça. Allez, donc je vais m'enlever donc le rouge à lèvres que j'ai, le maquillage des yeux et le reste. Ah oui, mais du coup le fond de teint aussi, il faut que je l'enlève. Je n'ai pas pensé puisqu'on va tester la crème. Donc je vais me démaquiller complètement et puis on va attaquer ce test. Allez, c'est parti. Voilà, donc le démaquillage est fait. On va mettre le petit bandeau. Voilà. Allez. Donc, on va tester tout d'abord donc la fameuse crème SPF 50. Légère odeur. Donc, je vous montre la texture. Voilà. Donc, ça fait crème riche, mais qui s'étale très facilement. Pour le moment, ça ne fait pas un effet collant. Elle pénètre très bien. Ouais, parce que bon, j'en ai pas pris trop, mais bon, un peu quand même. Donc, je vais en remettre un tout petit peu parce qu'au niveau du front, voilà, j'en avais plus. Voilà. Donc, on verra à la fin si ça fait un effet un peu collant, un peu pégousse, hein, comme je dis, vous savez, hein, mon vocabulaire du sud. Hein. Voilà, on verra bien. Ensuite, on va tester, tout d'abord, je fais tout bouger, je fais tout trembler. On va tester le baume à lèvres parce que là, donc je me suis démaquillée et j'ai les lèvres sèches. Donc ils disent pour des lèvres voluptueuses. Donc il est très pratique d'utilisation, franchement. Vous voyez, ça fait un effet vraiment brillant. Hein. Toujours pas d'odeur. Donc, il ne pègue pas, il n'est pas collant. Il est très agréable. Ça pique pas, rien à dire. Allez, on va passer à la couleur pour les paupières. Bon, je ne mets pas de base à paupières, c'est pas la peine, hein, je pense pas. Hein. C'est juste un petit test comme ça. Bon. Alors, donc on va utiliser, on va essayer d'utiliser un maximum de couleurs. Bon, il y en a 5, donc ça va être un peu compliqué. Je vais prendre la plus claire donc pour faire l'uniformisation de la paupière. Donc c'est mat, on va dire, hein, mais c'est quand même un peu irisé.
C'est vrai que quand même, je me dis que j'aurais peut-être dû mettre un peu de base à paupières. Mais bon, il faut quand même voir ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, déjà rien qu'à la base, bon. Et si je suis satisfaite, on refera notre crash test plus tard avec d'autres produits, pourquoi pas. Alors, donc on va prendre cette espèce de gris. Ça fait un gris... c'est vraiment compliqué comme couleur. Un gris, mais qui tire un peu vers le rose. C'est vraiment une couleur étrange. Donc, on va la mettre ici. Ça n'a pas l'air très pigmenté. Hein. Alors donc pour arriver à cette teinte 3 fois, je suis revenue. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la base à paupières sur l'autre œil et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris ma base à paupières de chez Brochet, la basique. Hein. J'utilise tout le temps, d'ailleurs il faut que je la finisse à force. Elle est un peu trop mise, évidemment. Allez, donc on y va. Donc elle est un petit peu poudreuse. Je suis désolée pour les cris, hein. C'est l'heure de sortie de l'école. Et comme il faisait très chaud tout à l'heure, et là on dirait qu'il y a un orage qui va claquer, j'ouvre un petit peu la fenêtre de la chambre, la baie vitrée, pour faire rentrer un peu de fraîcheur. Mais évidemment, voilà, faut qu'il y ait du bruit dehors, je m'en excuse. Mais bon, je vais mettre un petit peu de musique, je pense, donc ça couvrira les cris. Donc voilà, déjà, j'ai l'impression que quand même, c'est beaucoup mieux. Voilà, on arrive au même point, j'ai l'impression. Donc là, je suis passée 3 fois. Et là, en une bonne fois, presque comme si j'en avais mis 2 fois sur le pinceau. J'ai un peu insisté quand même. Voilà, pour avoir cet effet-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Je choisis quelques pinceaux d'avance. Alors, pour le coin externe, on va prendre cette couleur un peu bois de rose foncé, hein, plus ou moins. Là. Pardon, je ne sais pas si je vous ai bien montré, ouais. Donc elle a l'air pigmentée puisque le pinceau est déjà bien taché. Donc ça c'est l'œil donc il n'y a pas de base à paupières fixatrice quoi. Rien d'exceptionnel. On va repasser une seconde fois. Ouais, bon, je ne suis pas à 100% convaincue. Donc j'ai fait 2 passages. Hein. Allez, maintenant on va faire de ce côté où il y a donc la base à paupières. Hein. Ah oui, vous voyez? On voit quand même la différence. Hein. Sans contrefaçon. Hein. Je suis un garçon. Alors,
Donc maintenant, on va essayer. Donc on a testé ça, ça, ça. On va mettre donc ici ben, celle-ci, donc la rose presque la deuxième plus claire. D'abord donc là où il n'y a rien. Oui, très léger. On va refaire un deuxième passage. J'aurais dû l'appliquer au doigt, j'ai pas pensé. Et la deuxième, eh ben, du coup, l'œil avec la base, on fait pareil, je l'applique au pinceau pour pas tricher. Hein. C'est que j'aurais dû le faire au doigt. Donc oui, moi je trouve que cet œil c'est mieux. On voit un peu plus le nacré. C'est pas non plus un truc de ouf, hein. Mais oui, ça se voit mieux quand même. Je vous remontre d'un peu plus près. Moi en tout cas, c'est ce que je remarque. Il y a besoin vraiment d'une bonne base à paupières, hein, ça c'est clair. Après les couleurs, elles sont jolies, hein, c'est des couleurs rosées. Voilà, moi j'adore ces teintes, hein, c'est tout à fait mon style. Et ensuite, donc, on va prendre encore celle du milieu, la losange, donc encore plus claire. Et on va faire le coin ici. Voilà, donc là, on voit que dalle. Et ce côté, on voit à peine. C'est très léger. Très, très léger. Bon, c'est presque inexistant. Hein. Bon, écoutez, cette palette, elle est mignonnette, mais bon, voilà, c'est pas un truc ultra pigmenté. Franchement, c'est clair que c'est pas un truc de ouf. Hein. Bon, mais elle est mignonne et avec la base à paupières, ça passe. Donc là, je touche la crème. Écoutez, on dirait que j'ai rien sur ma peau. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est douce. On dirait que ça m'a lissé la peau. Ah, mais c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce qu'elle est super. On dirait que j'ai rien, mais que j'ai quelque chose de doux. Ah, mais c'est impressionnant. Ouf, mais alors, cette crème, c'est une tuerie. Oh là là. Oh là, elle est vraiment bien. C'est pas pour dire, hein, mais vraiment. Ensuite, on va tester le mascara sourcil. Donc là, je teste sans rien. Hein. J'ai rien mis. J'ai pas mis de machin à sourcils, de crayon, rien. Alors, la brosse, elle est un peu trop grosse, je pense. Après, moi, je trouve que c'est facile d'utilisation parce que j'ai assez l'habitude. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je ne sais pas si vous allez vous en sortir sans en mettre de partout. Voilà, après, bon, je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence entre ce côté et ce côté. Ça n'a pas franchement teinté. Ou alors c'est vraiment pile ma teinte. Bon, je ne trouve pas que ça le fixe super bien. On va faire l'autre. On va attendre le temps que ça sèche un petit peu parce que je sens que là c'est humide puisque je viens de le passer. Là il est sec déjà, ça fait pas de taches sur mes doigts. Oui, on dirait qu'il y a un léger, mais léger fil, mais franchement c'est très léger.
Franchement, je pense que là, ils vont... bon, là, maintenant, c'est le soir. Hein, mais ça aurait été ce matin. Franchement, je suis sûre qu'ils auraient bien tenu. Franchement, sans problème. Ah ouais, ça fait... ouais, ça tient, quoi. Voilà. Donc, franchement, c'est pas mal. Et pour finir, je voulais tester le lip gloss. Alors, j'hésite. Est-ce que j'enlève le gloss que j'ai là? Ou est-ce qu'on s'en sert comme base? Voilà. Hein. Mais j'ai envie de l'enlever quand même. J'ai envie de l'enlever pour voir vraiment ce que ça donne sans rien, quoi. Allez, donc petite lotion de chez Sienne, une eau micellaire. Voilà, en même temps, celle-ci, elle est hydratante. Vous voyez, c'est celle-ci. J'avais fait une revue. Elle est super. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a plus de baume à lèvres. Pour être sûr que ce soit sec. Voilà, je veux vraiment voir ce que ça donne. Allez, c'est sec, donc on y va. Donc, texture très glissante. Vous voyez déjà, ça teinte joliment les lèvres. Donc au doigt, c'est pas très facile hein, parce que c'est très glissant. Hein. Ça me rappelle des espèces de gloss. Mais qui font, comment vous dire, effet un peu rouge à lèvres, mais très mat, mais très clair. Donc ouais, c'est mignon, ça teinte légèrement. Après, c'est clair que sous le masque, c'est mort. Hein. Vous pouvez pas mettre ça avec le masque, hein, parce que vous allez en foutre de partout. Hein. En plus, ça, c'est un peu rosé rouge. Donc, vous allez faire le plein. Mais voilà, comme un gloss à lèvres. Hein, voilà, hein, ça peut être sympa. En plus, le packaging, il est très joli. Vous voyez, ça fait un peu effet pierre précieuse. C'est très joli, vous voyez. Un peu les gemmes. Les gemmes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Alors, on va faire la revue. Hein. Je vais enlever mon serre-tête puisque là, bon, mais c'est plus la peine. Hein, il n'y en a plus besoin. Alors donc, on a dit la crème, donc qui est là. Donc la Can Make, donc c'est la Mermaid, la Skin Gel UV SPF 50 plus PA. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc par contre, ils disent que c'est pour le visage et pour le corps aussi. Vous pouvez vous en servir pour le corps. Donc, comment vous dire que j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Mais la peau, elle ne me tiraille pas. Elle est douce, elle est lisse. Non, mais c'est un truc de fou. Franchement, ce truc, j'en reviens pas. Elle est lisse, douce. C'est impressionnant. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que je l'adore, quoi. J'ai envie de l'embrasser. Elle est top, cette crème, mais j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Mais vraiment. Bon, après, elle n'est pas teintée, hein, vous l'avez vu, hein. Voilà, c'est une base, quoi. Une base, une crème hydratante ou une base avant le fond de teint ou la bébé crème. Ah non, mais vraiment, quoi. C'est impressionnant. Je l'adore. Après, le baume à lèvres, ben, je l'ai trouvé super. Hein. Il est bien hydratant. Il n'est pas collant. Il est très pratique d'utilisation. Donc, franchement, il est très bien. Le mascara à sourcils, ben, écoutez, ça fait comme une petite pellicule très légère, fixatrice, comme si j'avais mis du spray fixant, vous voyez. C'est super. Ça suit bien le dessin de mes sourcils. Et puis, on dirait que ça les a à peu près plus ou moins teintés, mais de la même couleur. Enfin, ça fait comme un film transparent. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Franchement, c'est très bien. Moi, je trouve qu'ils sont très bien. En plus, j'en avais acheté un chez Lidl. Je vous avais fait la revue aussi. Et il était trop foncé, c'est dommage. Mais là, celui-là, il est nickel. Donc, je vous remontre le packaging. Voilà. Je vais vous remontrer la petite boîte. Et je vous mets toujours, ben, écoutez, les photos. Hein. Donc, vous aurez tout à la suite. Hein. Donc, c'est ceci. Voilà.
Mais bon, comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens. Ensuite, la palette. Ben écoutez, franchement, bon, si on veut vraiment quelque chose de très léger, ne mettez pas de base à paupières, hein, c'est pas la peine. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus relevé, comme de cet œil ici, voilà, mettez de la base à paupières. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu la différence. Voilà, il y a quand même une différence. Hein. Voilà, donc je n'ai pas mis de crayon noir, j'ai rien mis, ni de mascara, j'ai rien mis. Hein. Voilà, je voulais vraiment que vous voyez les produits en eux-mêmes, ce que ça donne. Voilà, moi franchement j'aime bien. Après, voilà, mais je mettrai de la base à paupières. Et pour finir, eh bien, ce fameux Lip and Cheek Gel. Voilà, c'est un lip gloss. Il n'est pas effet très brillant. On dirait que ça vire un peu sur le mat. Il n'est pas collant. Il n'y a pas de sensation bizarre sur les lèvres. Voilà, j'ai même pas l'impression d'avoir quelque chose, franchement, à part du baume à lèvres teinté, c'est tout. Voilà. Donc pour celles qui aiment voilà, ce genre de produit, foncez, hein, franchement, il est très joli. Après, vous avez plusieurs teintes. Voilà, moi j'ai pris la teinte 06, un petit peu foncé cerise, quoi. Et voilà, moi j'aime bien, c'est très mignon. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo pour ce crash test de la marque CanMake de chez YesStyle. Je remercie évidemment YesStyle pour ce partenariat. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à checker en barre d'infos. Vous avez tous les liens, les prix et puis mon code promo si vous êtes intéressé. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.